Alors bonjour à tous, quatrième site de ce séjour, site que j'avais l'intention de visiter depuis des mois, donc je suis très content d'être là. Et le peu que j'ai vu en voiture de loin, je vous assure que je ne suis pas déçu d'être là. Et vous allez voir, c'est un endroit incroyable. Visuellement parlant, je pense que c'est le plus impressionnant de tout ce que j'ai fait depuis hier et de tous les autres sites qui vont suivre aujourd'hui. C'est un endroit incroyable, vous allez voir, parce qu'au-delà de ce prieuré de Carluc, il y a tout un complexe de ce côté-ci. Et vous allez voir, c'est très très impressionnant. Donc j'ai fait mes recherches bien évidemment sur ce site, ça fait un moment déjà. Et en fait il y a un panneau explicatif ici, qui résume assez bien mes recherches, donc je vais vous lire ça. Alors, la charte de 1011 est le premier texte connu qui cite Saint-Pierre de Carluc ainsi qu'Archinric, qui fut abbé de Montmajour quelques années plus tôt. Il existe donc à cette date un prieuré de Carluc. L'ensemble monumental, et c'est le cas de le dire, vous allez le voir, conservé n'est pas antérieur au XIIe siècle. Avant ces constructions nouvelles, le monastère indépendant reçoit d'importantes donations, la plupart des seigneurs de Reillanne, qui est juste à côté. Cet enrichissement, ainsi que le rattachement à Montmajour au tournant du XIIe siècle, explique sans doute la campagne de construction dont les vestiges révèlent par leur style leur proximité avec l'abbaye arlésienne. Vestiges que nous allons découvrir. Le monastère connut une nouvelle période d'apogée dans la première moitié du XIVe siècle, pendant laquelle il fut une nouvelle fois rénové. Mais les dépenses liées à l'entretien de ses dépendances et à ses devoirs d'hospitalité entraînent son appauvrissement, accru encore par la grande peste après 1348. À la fin du XVe siècle, ces bénéfices ne servaient plus qu'à financer les dépenses des moines de Montmajour. Le prieuré tomba en ruine au XVIIIe siècle, puis fut vendu comme bien national après la Révolution. De 1960 à 1970, des campagnes de fouilles exhumèrent le site et révélèrent son intérêt qui fut reconnu officiellement par un classement au titre des monuments historiques en 1982. Transféré aux mains de différents propriétaires privés, depuis la fin du XVIIIe siècle, le site appartient à la commune de Céreste, où nous sommes, depuis 2000. Voilà, donc il y a d'autres panneaux, il y en a un là-bas et un au-dessus, donc on va découvrir ça. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce prieuré de Carluc qui dégage quelque chose de vraiment spécial. C'est un lieu qui est réputé pour son côté mystérieux. On ne sait pas vraiment en fait à quand il remonte exactement. Alors est-ce que ce sont des moines qui l'ont bâti? Est-ce que ce sont les Templiers? Voilà. Chacun peut se faire sa version. Voilà, donc déjà c'est très très impressionnant vu d'ici. Donc on va faire le tour, on va voir un peu ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Vestiges. Alors est-ce qu'il était beaucoup plus grand et ils ont laissé ça comme ça? Parce que je vois des restes des encoches pour les poutres. Donc il est possible que par le passé il était un peu plus grand que ça. Je sais pas, c'est possible. Donc ici, ça je viens de le voir. Est-ce que c'est... Bon, c'est peut-être juste un canal, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de tombes anthropomorphiques, sculptées dans la roche, tout comme au prieuré de Ganagobi. Mais ici, c'est beaucoup, beaucoup plus impressionnant. Alors, avant de vous faire découvrir les vestiges, je vais vous lire ce qu'il y a ici, de manière à ce que vous visualisez la chose. Alors, la galerie était d'abord un lieu de circulation entre les espaces consacrés et les pièces réservées aux moines.
auquel on accédait vers l'est par 4 ouvertures toujours visibles. Les 2 dessins ci-contre présentent une reconstitution possible de cette galerie. Donc voilà, apparemment, à quoi ça ressemblait. Donc déjà à l'époque ça devait être pas mal, mais vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc allez, on va explorer cette galerie. Et là on rentre dans le côté insolite, pur et simple quoi. Regardez ça. Alors tout ce que vous voyez là devant vous, en fait ça a été sculpté dans la falaise. Voilà, tout simplement. Donc ici vous avez des tombes anthropomorphiques. Alors il y en a certaines qui ont des tailles humaines et d'autres qui sont beaucoup plus petites, qui font même pas 1 mètre. Alors est-ce que c'était des tombes pour des enfants je sais pas, ça me paraît assez bizarre. Voilà, donc alors regardez le travail, parce que ça a été sculpté dans la roche, mais regardez la qualité de travail qu'il y a ici. Et vous allez voir, vous n'allez pas fini d'être étonné. Regardez ça. C'est du vrai travail. Donc voici une tombe, une autre à côté. Voilà. Donc, regardez ça. Regardez ça. On dirait que ça a été lissé, tellement que c'est incroyable. Alors là, je suis sur le cul. Attendez, je sais même pas quoi vous montrer en premier, parce que j'ai les yeux qui vont partout. Regardez ce travail, comme ça a été sculpté. Donc une autre tombe. Donc celles-ci, elles font voilà, des tailles humaines, adultes. Il y en a encore une ici. Voilà. Regardez les voûtes, regardez les angles. Regardez les angles, sans déconner. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Regardez cette voûte. C'est dingue. Hein. Et donc on retrouve les ouvertures hein, mentionnées précédemment. Donc ici on sort là. Peut-être faire le tour par là. Donc voilà, par endroits, comme vous pouvez le voir, on trouve des escaliers sculptés. C'est que le début, hein, vous allez voir, c'est assez grand. Regardez ça. Le travail qui a été fait ici, c'est incroyable, incroyable. Quand je vois ça, regardez, quand je vois l'angle ici, voilà, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ça, c'est du vrai travail. Hein. Moi, ce qui m'étonne, voilà, c'est le côté lisse de la chose. Ça fait pas mal aux mains, c'est doux, Donc il y a également En fait, si vous voulez, même le sol a été sculpté ici, vous voyez ? Parce qu'ici, vous avez la partie brute, et ici, vous avez la partie sculptée. Voilà, on le voit très bien ici, regardez. Alors ici... Oh putain, regardez ça. Tout ça, vous voyez là, toute cette surface, je pense qu'avant c'était plein. Et ils ont enlevé tout ça. C'est... Voilà, donc il y a une partie en haut, vous voyez, on voit même des reliefs. Donc la partie juste en haut, on ira la visiter un peu après. Il y a encore là, regardez. Regardez quand même, il faut le faire ça, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout ça,
Voilà, tout ça, regardez, c'est travaillé. Voilà, je vois des vestiges, il devait y avoir des piliers en bois, certainement. Et ici, des poutres. Regardez. Ça a été sculpté entièrement, quoi. Et c'est marrant. Alors, il y a plusieurs explications pourquoi, les raisons pour lesquelles ils auraient construit tout ça ici. Apparemment, alors je sais pas si c'est l'endroit exact, mais apparemment ici, et je crois que c'est ça, hein, voilà, il y avait une ancienne source sacrée qui avait des vertus voilà, bénéfiques pour le corps. Alors aujourd'hui elle ne coule plus, mais apparemment il y a un millénaire de ça à peu près, cette source voilà, aurait eu des vertus positives. Je suis sur le cul, hein, je sais pas vous, quand on est sur place, c'est hyper impressionnant. Voilà, donc sculpter tout ça, encore une fois. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. C'est... Voilà, des escaliers sculptés également. Idem ici. Regardez. Donc là, il y a la mousse qui a pris un peu le dessus. Vous voyez. Regardez, hein, ça arrête pas. Voilà, c'est encore sculpté ici. Ici aussi, c'est... Et regardez toute cette partie qui a été enlevée là. Voilà, avec des vestiges de poutres, d'anciennes poutres. C'est incroyable, hein. Incroyable. Ah oui, il y a cette petite pièce là-haut, on va la faire. Et après, on va passer au-dessus. Vous vous rendez compte l'envie de ces bâtisseurs? Voilà. C'est pas juste une... comment dire, une sculpture grossière. Non, c'est vraiment, mais vraiment travaillé. Alors je sais pas si ici c'est tombé, parce que voilà, apparemment là il y a un angle. Je sais pas si c'est tombé. Franchement, ils avaient envie, hein, les mecs. Franchement, je ne sais pas qui exactement a fait ça, mais regardez, regardez. Ça, en sculpture, c'est très difficile à faire, hein, quand les différents angles se rejoignent. C'est très très compliqué à faire ça. Pourtant, on le voit un peu partout. Allez, c'est parti, on va faire le dessus. Alors je suis allé changer de carte mémoire parce que depuis hier après-midi je filme énormément, donc j'ai déjà plus de mémoire sur ma carte. Heureusement que j'en ai pris d'autres. Et avant d'explorer le dessus, parce qu'il y a la partie supérieure également, je vais vous lire ce deuxième panneau explicatif qui est juste là. Donc, je vais peut-être faire de l'ombre, vous y verrez peut-être mieux, je sais pas. Ouais. Le dessin en bas à gauche, donc celui que vous voyez, présente une reconstitution possible du prieuré médiéval. On trouve de gauche à droite, c'est-à-dire du sud au nord, l'extrémité de la galerie de circulation, à fonction essentiellement funéraire. L'hypogée, espace funéraire rupestre sans doute réservé à des sépultures privilégiées. Une salle couverte d'une coupole en arc de cloître, peut-être une église baptismale, dont on voit les restes de murs prolongeant le rocher taillé. Un appentis couvrant un espace ayant servi de carrière de pierre. Donc oui, c'est ce que j'ai vu un peu plus loin. Et une petite chambre creusée dans le rocher. Donc l'escalier qui monte juste en face là-bas, ça a bien été sculpté dans le rocher. Et les murs d'une construction interprétée comme une chapelle qui aurait englobé la cellule rupestre au pied de laquelle on peut voir les traces d'un autel.
Voilà. Donc, ah oui, tiens, ça c'est sympa. Donc je sais pas, voilà. Donc en fait, tout ce qui est en vert, c'est les rochers. Tout ce qui est en bleu, ça daterait du XIIe siècle. Tout ce qui est en jaune, donc c'est-à-dire les parties au-dessus, XIIIe siècle. Et le reste, XVIIe, XVIIIe siècle. Donc en fin de compte, c'est juste à l'intérieur. Oui, on ne pourra pas voir l'intérieur du prieuré. Hein. C'est dommage, mais voilà. Donc voilà, on repasse par la supposée source. Je pense que c'est ici. Hein. Perso, moi je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. C'est magnifique. Donc on va monter par là. Incroyable. Incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, si un jour vous avez l'occasion de venir ici, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis regardez. Alors là, ça n'a pas été sculpté dans la roche. Ça, je pense que c'est une formation naturelle, mais voilà. Ici aussi, ça a été aménagé. Regardez ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut... Oui, je pense qu'on peut passer par là. Voilà. Donc il y a des vestiges, comme vous pouvez le voir. Regardez là encore. Voilà. Donc là encore une fois, vous voyez, ça, pareil, ça a été... regardez, hein. Voilà, ça a été sculpté entièrement. Tout comme ici. Tout comme là, regardez ça. Je sais pas hein, combien de temps ils ont mis en tout. Je sais pas combien de temps ils ont mis en tout pour faire tout ça, mais si ça a été construit à des périodes différentes, je ne sais pas. Donc là on va arriver en haut, je vais passer par là. Il y a un autre mur là-bas, c'est plein de vestiges partout. Donc là on va arriver sur le dessus. Voilà, donc vous voyez, tout à l'heure j'étais là-dedans, c'est la petite pièce qui a été sculptée. Et alors ici on arrive, voilà, là on est sur le dessus. Comme vous pouvez le voir, ça a été sculpté un peu partout. Et ici voilà, vous avez une concentration de tombes. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et c'est ça un peu le côté mystérieux, c'est parce qu'ici voilà, vous avez des tombes sculptées dans la roche parfaitement normales. Celle-là, elle a été un peu enterrée. Puis ici, regardez la taille de ces tombes. Voilà, je mets mon pied pour que vous vous rendiez compte. C'est très petit. Regardez ici. Je ne sais pas à qui était destiné ça. Et alors ici, c'est encore pire. Regardez. Voilà. Ça fait à peine plus de... Ouais, entre 75 cm, même pas 1 mètre. Même pas 1 mètre. Voilà. Incroyable endroit. Je pense que je vais rester ici. Déjà d'une pour manger. Et puis après on ira... Ah, je suis pas seul. On ira sur le prochain site. Bonjour. Voilà. Allez, juste pour le plaisir, une dernière fois. C'est dingue, la manière dont ça a été fait, on dirait presque que c'est quelque chose de moderne. Tout est très droit, tout est très... Ah tiens, j'avais pas fait attention en passant tout à l'heure.
C'est quoi? Ah non, ça c'est ancien. Ah oui, oui. Ça c'est ancien. Dis donc. Waouh. Bon. Voilà les amis, hein. C'était une petite vidéo sur le prieuré de Carluc et cette falaise sculptée. C'est vraiment très très impressionnant, quoi. Et toutes ces tombes. Voilà, toutes ces tombes. Incroyable endroit, franchement. Je suis pas déçu d'être venu ici. Ni les autres endroits, hein, d'ailleurs, hein, depuis hier. Et même ceux qui vont venir, mais ici tout particulièrement, quoi. Hein, c'est vraiment... Pouh. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur cet incroyable prieuré de Carluc vous a plu. Et je vous dis à tout à l'heure, hein, pour un autre site, 5e site de ce séjour. Voilà, donc tout simplement je vous dis à tout à l'heure.